Bonjour. Pour remplacer le Scénic de ma femme qui tombait en panne sans arrêt, nous avons décidé d'acheter une nouvelle voiture. J'ai choisi la motorisation et madame a choisi la carrosserie. Donc j'ai opté pour un modèle Renault 1,6 litre 16 valves, essence. Et madame a choisi la carrosserie, donc c'est une Mégane CC, coupé cabriolet. Donc ça fait déjà 3 mois qu'on l'a acheté et très vite on a passé 100% éthanol. Ça fonctionne très bien. Le seul problème, comme toutes, c'est le démarrage à froid. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour un kit éthanol. Donc j'ai pris le kit E85 Ecosystem version 3. Un petit boîtier électronique, carcasse en aluminium. Vous le recevez avec un faisceau électrique. Quand vous commandez directement la connectique correspondant à votre véhicule. Il n'y a pas de polarité à respecter, c'est le boîtier qui s'en occupe. Il est équipé d'un plus qu'on peut, avec un interrupteur. Quand on repasse 100% essence, on le coupe. Et le second avantage, possibilité de réglage du débit de carburant sur 3 options. En 1, au moment du démarrage à froid. Le deuxième, pendant qu'il tourne, moteur à moins de 30 degrés. Et le troisième, quand le moteur est chaud. C'est déjà pré-réglé. Si on s'y connaît pas, il vaut mieux pas y toucher. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le brancher. Donc les injecteurs se trouvent sous la pipe. Donc il faut démonter tout le bloc. Filtre à air, boîtier papillon, pipe. Et il faut que je démonte la batterie, le cache, pour chercher un plus après contact. Voilà, j'ai démonté mon porte-fusible habitacle, enfin moteur, qui s'appelle précisément calculateur de compartiment moteur UPC. Alors, j'ai regardé cette prise là, c'est connecteur noir 6 voies. Et la broche 1, c'est alimentation après contact porte fusible. Donc je vais me brancher sur cette fiche au fil jaune. Bon, voilà, j'ai tout remonté de façon provisoire. J'ai mon fil que j'ai branché au plus après contact. Donc maintenant il faut tester si ça marche réellement. Bon, ben ça va pas. Le plus après contact que j'avais vu sur ma revue, il fournit bien du courant après contact, mais une fois que le moteur est démarré. Donc ça peut pas aller parce que moi j'ai besoin du courant avant que le moteur soit démarré. Voilà. J'ai démonté la boîte à air. Et je vais faire comme sur la Clio. On voit là en jaune, il y a le passe-fil électrique. Là. On voit, ça c'est le support du passe-fil en jaune. En noir c'est le caoutchouc d'étanchéité. Et le paquet de faisceaux électriques. Donc j'ai pris un rayon de vélo, j'ai taillé en pointe. Je vais le passer à travers le caoutchouc. Dans l'habitacle.
Je vais attacher le fil de l'autre côté et je vais venir retirer. Voilà où j'en suis. Après avoir réfléchi pas mal de temps, où est-ce que j'allais intégrer le boîtier? Idéalement, il faudrait que toute l'installation soit cachée, donc bien intégrée au véhicule, pour que au passage au contrôle technique, ça ne se voit pas. Donc j'ai réfléchi un moment, j'avais pensé le mettre derrière, mais les fils vont dépasser, ça va toucher au capot, ça va bouffer les fils, ça sera pas bon. J'ai réfléchi à le mettre là, faire passer les fils derrière le calculateur. C'est pas bon. Alors, je suis en train de me demander, je vais le mettre couché le long de la batterie, mais vu qu'il est trop long et qu'il dépasse devant, je vais faire une entaille dans le carter en métal. Il y a la place, vu que le calculateur prend pas toute la place. Et comme ça, je pourrais l'enfiler derrière. Et puis je ferai longer les fils le long de ce gros câble jusqu'à là pour aller sous les injecteurs dessous la pipe. Bon, les câbles sont marqués ABCD. Donc il n'y a pas de souci, vu la longueur des câbles. Donc, je vais me mettre du Chatterton sur les fils pour protéger. Je vais mettre des petits colliers pour l'attacher à la rampe d'injection. Que ça bouge pas trop. Si je peux remettre mon cache. Ça touche pas trop. Non, impeccable. Donc j'ai tout mon espèce de faisceau là pour qu'il ressemble à un faisceau électrique de voiture. Je vais l'entourer de Chatterton jusqu'au bout. Comme si c'était un faisceau de voiture normal. Donc, j'ai ma sonde de température. Qu'il faut que j'emmène ici. Pour la fixer sur la durite principale d'eau.
Voilà, j'ai coupé ma tôle. J'ai passé un petit coup de peinture dessus. Et mon boîtier va venir s'encastrer là-dedans. Voilà, on essaye. Et voilà, tout mon faisceau est attaché avec l'autre. Voilà, les injecteurs sont dessous. Donc là, on voit rien. Ça, c'est mon faisceau que je viens de rajouter. Je viens de l'attacher avec un autre faisceau électrique qui longe. Il ne me reste plus que l'alimentation électrique à faire. Donc, je vais finir de protéger mes fils. Bon, mon boîtier, vu que je vais le mettre à côté de la batterie, si jamais la batterie a des fuites, vu que c'est de l'aluminium, l'acide risque de l'attaquer. Je vais lui mettre un plastique. Et un tour de collant. Donc je vais reposer le calculateur. Tout rebrancher. Laisser le boîtier comme ça pour le moment. Et faire un test.
cela pour le moment pour faire le test. J'ai un voyant qui clignote. S'assurer que la sonde de température est fixée à la sortie de la durée d'eau. Vérifier si les LED de démarrage clignotent. LED jaune ou LED bleu selon la température du moteur. Veillez à ce que l'ampérage des injecteurs soit supérieur à 7 ohms. Trou d'accélération, perte de puissance, voyant allumé des faux moteurs. Bon là ça clignote bleu. On va essayer de démarrer. Elle a des trous à l'accélération. Elle va chaude. Trous à l'accélération, perte de puissance, voyant allumé de faux moteur. Pendant le rodage du kit E85, écosystème de Foucault, vous pouvez rencontrer un de ces défauts. Ceci peut être normal car votre calculateur a besoin d'un certain temps d'adaptation pour reconnaître le kit. D'où l'importance de respecter le rodage. Ah, c'est allumé rouge là. Il s'est mis sur le troisième, moteur chaud mais il est rouge. On va rebrancher ça. Bon, mais ça y est, j'ai fini de tout remonter. Ma pipe, j'ai rebranché toutes mes bobines, mon faisceau, passe dessous, mon boîtier calé contre la batterie. J'ai fait mes branchements plus permanents et plus après contact dans le boîtier, donc ça se voit pas. Après, voilà. Le problème, c'est qu'il y a eu. Le plus après contact que j'avais trouvé, eh ben, il ne fonctionnait pas correctement. Au moment du démarrage, il retombait à 0 volts. Et une fois le moteur démarré, il revenait à 12 volts. Donc, ce n'est pas bon parce qu'il faut alimenter le boîtier pour pouvoir démarrer. Donc, j'ai trouvé la solution. J'ai pris un plus avant contact. Et j'ai mis un interrupteur qui permet d'allumer le boîtier. Et après, il n'y a plus qu'à démarrer. La vidéo se termine. Dans quelques mois, je ferai une vidéo pour les conclusions de l'essai de ce type de boîtier. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.